Toute personne ayant déjà pris part à une finale du championnat de France de cross-country garde en mémoire un souvenir indélébile du départ. Cette montée d'adrénaline les quelques instants avant le départ, suivie d'un intense moment de lutte acharnée contre une masse compacte de coureurs quasiment tous du même niveau. C'est bien l'une des seules courses qui débute par le sprint final. Pour revivre ces sensations hors du commun, tout coureur doit passer par les mêmes courses qualificatives, en individuel ou par équipe. Au travers de cette vidéo, je vous propose de revivre de l'intérieur le parcours 2016 d'une bande de joyeux athlètes, l'équipe d'Aix-en-Provence Athlétisme. Tout commence généralement par les championnats départementaux. Un tour d'échauffement à domicile dans le parc qui nous sert de parcours d'entraînement. Une qualification logique, l'équipe prend ses marques. En région PACA, les puristes de la discipline, n'envisageant le cross qu'au travers d'un champ d'herbes grasses et de rivières de boue, auraient de quoi être déçus. Cette année, le parcours des régionaux, à Cabriès, faisait partie de ces crosses ressemblant davantage à un parcours de trail. Sur ce parcours très vallonné, l'équipe tire son épingle du jeu, mais perd l'un de ses meilleurs éléments sur blessure. Cela fait malheureusement partie du jeu. Dernière étape avant la grande finale, les interrégionaux rassemblent les meilleurs athlètes de plusieurs régions avoisinantes. Le niveau est très relevé, tout particulièrement en région parisienne. Dans le sud-est, la bataille aura lieu à Roquebaron dans le Var. Une fois n'est pas coutume, le parcours sera gras, les pointes de sortie. Aujourd'hui c'est 12 ou 9, ça dépend ceux qui ont envie de performer ou pas. A priori, j'aurais tendance à mettre 12 devant, 9 derrière. Comment tu choisis la taille des pointes? Et comment tu choisis la taille des pointes? En fonction de ceux qui ont eu le temps de reconnaître le parcours, contrairement à Sébastien Bazeille qui est arrivé à la dernière minute. Les gars, il me semble que vous êtes tous les deux pas forcément originaires de la région. Qu'est-ce que vous pensez des crosses en PACA par rapport à d'autres régions? Pas vraiment des crosses pour nous. Moi j'ai plus maman pour laver mes fringues, alors ça me va. Et les pointes, elles sont dans quel état depuis l'année dernière? C'est les mêmes que l'année dernière pour les France de cross. Je les ai pas sorties encore. Donc là elles sont pleines de boue et elles vont être un peu rigides. Un peu raides, ouais. Au terme d'une course très bien menée, tous à nos niveaux respectifs, l'équipe remporte le titre de champion interrégional, en route pour les France. Cette année, la grande finale avait lieu au Mans, sur l'hippodrome des Anaudières. Lors du repérage du parcours, la veille de la course, les premiers pas dans la boue se font à contre-cœur. Le jour J arrive enfin, les coureurs sont surexcités. Nous rentrons dans nos box, place au départ. Le premier kilomètre est une véritable charge des temps modernes. Armé de pointes de 15 mm sous les pieds, pas le droit à l'erreur, chute interdite, au risque de se faire littéralement piétiner. La première entrée dans le bourbier marque les esprits. La sensation de s'engluer. Un vrai calvaire à chaque foulée. Tous essayent de relancer sur la moindre parcelle de terre ferme. On comprend à ce moment l'importance de bien se positionner lors du sprint de départ, car ensuite, il est très difficile de remonter. Les kilomètres passent et les jambes commencent à flancher. À quelques mètres de l'arrivée, on se lance dans un sprint, à mon niveau, sans trop savoir pourquoi. On franchit la ligne d'arrivée épuisé mais enrichi d'une expérience intérieure unique. Le cross-country est de mon point de vue l'épreuve la plus représentative de la combativité, du dépassement de soi et de la fraternité. Un vrai sport d'équipe.